Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qu'il s'agisse de l'intervention de la France au Mali, mais aussi en République centrafricaine, le groupe UDI a, dans les moments difficiles, toujours apporté son soutien au Président de la République et au gouvernement dans un esprit de responsabilité et d'union nationale. Nous l'avions fait en conscience, car nous estimons que la sécurité des Maliens et des Centrafricains, et plus largement de tout l'arc sahélien, ainsi que celle des Français et des Européens, en dépendait. Permettez-moi avant tout, comme l'a fait notre président de groupe, Philippe Vigier, de saluer le courage, le professionnalisme des militaires français qui servent, dans des conditions souvent très difficiles, leur pays avec courage et abnégation. En tout, 102 de nos valeureux soldats sont tombés au champ d'honneur, 89 en Afghanistan, 9 au Mali, 4 en République centrafricaine, pour défendre le droit et la liberté. Ils sont la fierté de la France. Nous tenons à leur rendre hommage. Aujourd'hui, alors que nous sommes appelés à prolonger l'engagement de nos forces aux côtés de nos alliés pour combattre le monstre Daesh en Irak, la France se réveille sonnée par les tragiques événements de la semaine dernière. Une France sonnée, mais une France debout. Nous avons vécu en quelques jours des événements d'une violence inouïe, mais également un dimanche citoyen digne d'un 25 août 1944, moment rare au cours duquel le peuple de France se lève, marche et réaffirme sa fierté nationale et sa fraternité républicaine. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, vous avez tenu un discours d'une grande tenue, un discours qui fait honneur à la République, qui fait honneur au débat démocratique. Et cela, je tenais à vous le dire. Avant-hier, le monde entier avait les yeux rivés sur notre pays. La France des Lumières, qui a toujours su dire non à tous les obscurantismes, celle du chevalier de la Barre exécuté en 1766 pour blasphème, la France de la liberté d'expression et de conscience, la France de la démocratie et des droits de l'homme. Le monde entier a rendu hommage aux journalistes de Charlie Hebdo, aux policiers abattus et aux citoyens tombés sous les balles des terroristes, dont certains, parce qu'ils étaient juifs, ne les oublions pas. Ne les oublions jamais. Alors que nous avions trop longtemps et trop naïvement voulu cantonner loin de nos frontières la menace terroriste, nous prenons enfin conscience que le mal est aussi en train de nous gangréner de l'intérieur. Nous devons, dès à présent, tout faire pour que ces événements tragiques que nous avons vécus sur notre sol, non seulement ne se reproduisent pas en France, mais ne se reproduisent nulle part ailleurs. Rappelons-nous qu'alors qu'en France, nous pleurions nos 17 victimes, 38 Yéménites mouraient dans un attentat à la voiture piégée à Sanaa. N'oublions pas non plus les 2 journalistes tunisiens exécutés en Libye, ainsi que les 2000 personnes ces derniers jours sauvagement assassinées que pleure le Nigeria, victime de la folie destructrice et barbare de Boko Haram. Revenons à la menace permanente que fait peser Daesh en Irak et en Syrie, qui reste la plus significative et qui nécessite donc de notre part un engagement déterminé et exemplaire. Car, ne nous y trompons pas, ces califoutraques islamistes entendent annihiler notre vision universaliste et humaniste et agissent pour soumettre le monde à leur vision obscurantiste et rétrograde de la société. Frapper uniquement la tête de l'hydre Daesh en Irak, c'est oublier que c'est en Syrie qu'il puise ses ressources humaines et logistiques et que des puissances régionales l'ont soutenu financièrement.
Comme l'exemple libyen nous le rappelle, les seules frappes aériennes ne sauraient suffire pour éradiquer Daesh, qui, comme Al-Qaïda, fait des émules au sein de la nébuleuse djihado-terroriste en s'appuyant sur le terreau de la pauvreté et de l'ignorance qu'il faut, avec tout autant d'ardeur et de fermeté, combattre. D'où une légitime interrogation que nous devons poser clairement, celle de la réalité d'une autre menace du même ordre, pour nous tout aussi préoccupante, si ce n'est plus qu'est-ce qu'est la zone saharo-sahélienne. Il ne faut pas oublier que, comme pour les crises maliennes et centrafricaines, la situation irakienne se nourrit également d'interactions venues de son voisinage et des grands conflits de la région. Des massacres, des exactions contre les populations civiles sont perpétrées sans relâche par Daesh. Les plus fragiles, des femmes violées, des enfants asservis, des personnes âgées maltraitées en sont victimes quotidiennes. Les communautés yézidis et kurdes sont persécutées, les chrétiens d'Orient martyrisés. La France ne pouvait rester silencieuse face à cette barbarie. Lorsque les fondements humanistes universels sont attaqués et que la France est appelée à l'aide, elle se doit de réagir. Les actions terroristes de ces derniers jours nous confirment que nous devons être plus que jamais intransigeants et déterminés en Irak, sans oublier en Syrie, mais aussi au Sahel, en Libye et enfin sur notre propre sol. Car nous savons que 1200 à 1400 Françaises et Français ont rejoint le djihad. Certains ont été arrêtés jusque dans un département rural tel que le Tarn. Confrontés à cette menace globale, notre réponse doit être globale. Le groupe UDI le répète inlassablement face à des adversaires déterminés dans leurs convictions, fussent-elles outrageusement erronés, dénaturant la vraie nature de l'islam. Il y a urgence à construire une défense commune, collective et solidaire entre les Européens conscients de leur communauté de destin. C'est notamment parce que cette dernière se forge dans les moments difficiles que nous devons œuvrer pour une Europe de la sécurité et de la défense, qui sache monter enfin à l'offensive sans hésitation quand les fondements universels de nos sociétés sont visés comme ils l'ont été la semaine dernière. La gravité et l'ampleur de la situation nous imposent d'assurer une promesse de mobilisation européenne et internationale, tant sur le point humanitaire qu'au niveau du soutien militaire. À titre d'exemple, le président égyptien Al-Sisi l'a du reste parfaitement exprimé à l'occasion de sa visite officielle à Paris en décembre dernier. L'Égypte, puissance régionale, est prête à agir de concert avec ses partenaires de la Ligue arabe et de l'Union européenne. Mais au-delà de la Russie, de la Turquie et des monarchies du Golfe, elles aussi concernées par ce conflit, on ne peut oublier l'Iran, qui doit revenir dans le jeu politique et diplomatique de la région. La France a une vocation universelle, mais elle n'est plus une puissance universelle. Elle n'a pas les moyens de compenser seule l'impuissance internationale. Elle a par contre encore et toujours vocation à susciter l'élan collectif des nations du monde. Le grand dessein d'un grand pays comme la France, c'est donc le partage de la décision, mais aussi de donner du temps et de la profondeur à sa politique étrangère, qui doit retrouver des inspirations gaulliennes et pas seulement être dictée par la tyrannie de l'émotion. De plus, au regard des heures tragiques que nous venons de vivre, nous ne pouvons plus reculer quant à une meilleure coordination au niveau européen du renseignement et du contre-terrorisme, en prenant appui sur les outils existants, à l'instar de la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme et en appelant à la création d'une véritable service de renseignement mutualisé. Il nous faudra aussi œuvrer à une meilleure coordination de notre propre communauté de renseignement. Il faut saluer ici l'action au quotidien de ces agents qui ont permis de déjouer de nombreuses tentatives d'attentats. En outre, prenant en compte le coût des OPEX
En temps de crise, la nécessaire mobilisation de nos soldats et de nos forces de sécurité sur le territoire national, le groupe UDI estime nécessaire d'ouvrir concrètement le chantier de la solidarité européenne en matière de financement des OPEX. De plus, il n'est plus crédible de s'appuyer sur l'actuelle loi de programmation militaire qui, compte tenu de l'ancrage et des évolutions et des menaces sécuritaires, est dès à présent obsolète. Pire, cette LPM ne nous donne pas les moyens suffisants dont nous avons besoin afin que les Français puissent vivre en sécurité. La défense est une mission régalienne de l'État. Nous demandons solennellement, Monsieur le Premier ministre, de remettre en débat une nouvelle loi de programmation militaire qui dote nos forces armées et de sécurité des moyens qui leur permettent d'assurer dans de bonnes conditions leurs engagements et à la France de tenir son rang. Monsieur le Premier ministre, par son idéologie meurtrière et ses actions ignobles, le mouvement terroriste Daesh représente une menace que nous devons combattre de manière intraitable. Nous sommes tous Charlie, mais nous sommes tous Kobané aussi. C'est pourquoi, bien évidemment, le groupe UDI soutiendra de manière forte, déterminée, mais aussi vigilante, le prolongement de l'opération française en Irak. Je vous remercie. Merci, Monsieur Folliot.